Bonjour, alors dans cette vidéo on va voir comment accéder à Solo autrement qu'en local, chose à laquelle vous étiez habitué. Je vais installer Solo sur mon disque C, ça lance Access, ça lance Solo, ça va me chercher ma base de données sur mon disque C ou sur mon serveur, peu importe, et j'exécute donc là Solo en local sur ma machine. Eh bien on va voir que récemment on vous propose depuis peu une solution d'hébergement de votre Solo sur un serveur en mode cloud, sur des serveurs qu'on loue chez le plus gros acteur du marché de location de serveurs français. Et on va regarder tout de suite comment ça peut fonctionner. On peut déjà le faire à partir d'un navigateur internet, alors n'importe quel navigateur internet, Chrome, Firefox, Internet Explorer, peu importe. Et là je vais taper mon.solo.fr et je vais rentrer un code et un mot de passe. Alors on va prendre celui-là par exemple. Et donc là, dans un environnement HTML, vraiment dans une page internet, on le voit là-haut, je peux lancer mon Solo. Et je n'ai rien d'autre. D'accord? J'ai vraiment Solo dans une page internet, tout simplement. Et pour le quitter, ben je quitte, soit je ferme la fenêtre et ça va me déloguer de ma session distante, soit je fais quitter Solo en gros et je quitte Solo. Alors on peut aussi vous paramétrer un bureau complet. Alors je vais prendre un autre code utilisateur. En fonction du code utilisateur, en fait, on peut paramétrer soit seulement Solo, comme on vient de le voir, soit carrément un bureau complet Windows, vous le voyez là, dans un navigateur internet, une fois de plus, quelle que soit la machine. Donc ça peut très bien marcher sur Mac, ça peut très bien marcher sur tablette, et évidemment sous Windows, comme c'est le cas là. Là, j'ai donc un bureau complet Windows et mon Solo dessus, avec d'autres programmes éventuellement que je peux installer à côté de Solo. Et là, je vais me déloguer, me déconnecter de ma session distante. Alors là, je l'ai fait par l'intermédiaire d'un navigateur internet, mais on peut le faire aussi évidemment à partir du bureau d'accès distant. Alors attendez, je vous récupère là. Même serveur. Et là, ça va lancer, hop, il est là, pardon, ça va lancer une session d'accès distant. Alors là, je suis en mode administrateur, c'est pour ça qu'il y a tout ça. Et vous voyez un bureau beaucoup plus complet que tout à l'heure. C'est mon bureau administrateur du serveur. D'accord? Avec, on le voit, un bureau complet. Mais là, cette fois-ci, je ne suis plus dans un navigateur internet. Je suis vraiment dans une session de bureau d'accès distant. Et alors, on vous livre également. Alors attendez, je vais me sortir correctement de là, parce que c'est quand même plus propre si on fait une déconnexion. Et on peut vous livrer aussi ce genre de petites icônes, c'est des petits points exe, qui vont vous permettre, vous allez le voir, on va prendre la même session que tout à l'heure, LCO, d'encapsuler le code utilisateur, le mot de passe et tout, donc il n'y a pas besoin de renseigner quoi que ce soit d'autre au lancement, et ça va directement nous lancer la session. Voilà, donc toujours le même principe, hein, il lance Access sur la session distante, je rentre mon code, mon mot de passe, et alors là c'est génial, parce que j'ai vraiment l'impression d'être en local sur ma machine, et pourtant, là, Solo n'est pas en local sur la machine, et bien sur un serveur distant. Et évidemment, l'avantage, vous n'avez rien à installer sur votre machine, mais aussi, je pourrais très bien avoir un autre poste qui soit connecté à la même version de Solo, et qui à l'autre bout de la planète, qui partagerait les mêmes informations. Là, j'ai lancé le CO. Imaginons que je lance CP ici. Voilà. Donc là, ça m'a lancé directement. Donc sur cette session-là, j'avais mis un bureau Windows. Hein, donc on récupère le même. Toujours pareil, je ne suis plus dans un navigateur hein, sur ce petit point exe. Mais le concept est le même. Je vais me connecter à la même base de données avec le même code. C'est pas, je l'ai pas fait, hein, voilà. Ou pas d'ailleurs. Voilà, et donc il faut bien comprendre que là j'ai les deux sessions connectées à la même
à la même base de données. Regardez, je sais pas moi, appelez-le pour clôture annuelle. Je rajoute ça ici. Je passe sur l'autre session. Voilà, il m'a rajouté annuel. Comprenez bien qu'on pourrait être à 4, à 5. J'ai des clients qui sont même 25 collaborateurs directement, sans aucune installation sur leur poste, connectés à la même base de données, aux mêmes données solo. Et donc là, on est encore plus efficace qu'en mode HTML. Pour faire du copier-coller par exemple, on peut, ou pour aller attaquer des données qui seraient directement sur notre poste. On va prendre un exemple, je vais envoyer un devis. Imaginons que je vais envoyer un devis. Donc dans Solo, vous pouvez envoyer un devis en prenant une formule courrier. Et alors j'ai pas mis quoi? J'ai pas mis son nom. Bon, c'est pas grave. Donc là, il est allé me chercher sur le serveur. Ça, c'est le C du serveur. Il est allé me chercher donc mon devis en PDF, pas de souci. Mais je pourrais très bien aussi avoir envie de lier une pièce jointe qui soit sur mon disque local. Là, c'est mon disque local. Ou dans mes documents d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et donc là, je vais aller naviguer dans mon disque local pour envoyer et lier une pièce jointe. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais mettre. Peu importe, on va mettre un icône. On va mettre voilà, ce PNG, ok. Et là, voilà, il vient attacher la pièce jointe qui est en local. Alors que là, encore une fois, je ne suis absolument pas sur mon poste. Je suis en distant. Voilà, donc n'hésitez pas à nous consulter ou à laisser un message sous cette vidéo si vous voulez plus d'éclaircissement encore sur cette nouvelle fonctionnalité qui vous permet donc désormais d'utiliser Solo intégralement en mode cloud, en mode nuage sur un serveur. On s'occupe de tout en termes évidemment de paramétrage. Merci, à bientôt, au revoir.